Le secrétaire général du ministère de la Santé est notre invité. Docteur Wilfried Ouédraogo, bonjour. Bonjour. Merci de venir répondre à nos questions. Alors, est-ce qu'à ce soir, un point global peut être fait sur ce mouvement d'humeur depuis le 7 juin? Merci bien. Effectivement, en date du 2 juin, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale a adressé une lettre à monsieur le ministre d'État pour l'informer du fait qu'à partir du 7 juin, ils allaient entamer des actions syndicales. Il s'agit de 3 actions. La première, c'est qu'ils s'abstiennent de fournir les statistiques sanitaires. La seconde, ils s'abstiennent de participer aux différentes activités de mission. Et la troisième, c'est qu'ils ne vont plus prendre de ressources lorsque les patients vont se mettre dans nos structures. Donc ces 3 actions syndicales sont en cours depuis le 7 juin dernier. Et nous travaillons à faire en sorte qu'au sein de nos structures, on fasse en sorte que le circuit du patient soit respecté, mais qu'également les patients et les usagers puissent contribuer toujours au fonctionnement de nos services, mais que les acteurs qui sont dans les différents services aussi travaillent à faire en sorte que nos statistiques sanitaires soient constituées et qu'on puisse faire en sorte que l'on puisse les exploiter. Oui, docteur, il y a eu la signature d'un protocole d'accord avec le SINSA, comme les syndicalistes le disent, et ce n'est pas d'ailleurs le seul syndicat qui a signé des accords avec le gouvernement. Est-ce que la parole donnée aujourd'hui du gouvernement compte? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que ça coince réellement dans la situation concernant votre département? Alors, il faut signaler que nous avons 2 protocoles d'accord qui sont en cours. Il y a un qui concerne uniquement le SINSA et il y a un second qui concerne l'ensemble des 6 syndicats du ministère de la Santé. Et pour ces différents protocoles, nous travaillons à faire en sorte, le gouvernement, faire en sorte que l'on puisse mettre en œuvre ces engagements-là. Et ces engagements demandent un certain nombre de procédures, d'étapes qu'il faut forcément et que nous arrivons à les parcourir au niveau du protocole qui engage l'ensemble des 6 syndicats. C'est le protocole qui permet de mettre en œuvre la fonction publique hospitalière. Il y a un certain nombre d'étapes que nous avons entamées déjà. Nous avons fait en sorte que nous ayons les textes réglementaires, mais également les textes d'application. Ces textes sont disponibles. Nous avons travaillé à faire en sorte que les travailleurs au sein des établissements publics de santé, qui sont les contractuels propres de ces structures-là, aient déjà l'incidence financière de la fonction publique hospitalière depuis fin mai. Et actuellement, nous avons bouclé ce qui est de l'estimation financière pour l'ensemble des fonctionnaires qui émargent au budget de ces EPS, mais également ceux qui émargent sur le SIGASPE. Donc, les mois à venir, ils pourront constater réellement cette incidence-là. Oui, mais le syndicat estime que, quelque part, le gouvernement est un peu méprisant quand on s'en tient, par exemple, à des faits, notamment le 29 mai, où une rencontre n'a pas pu se tenir parce que les formes indiquées en la matière n'ont pas été respectées. Est-ce que quelque part, le gouvernement ne joue pas de dilatoire avec les syndicats? Non, je peux me souvenir pour ce qui concerne le ministère de la Santé et les protocoles et les mises en œuvre que nous sommes en train de faire actuellement. Il y a des étapes incompressibles qu'il faut forcément parcourir. Il faut faire en sorte que ces étapes-là, nous les parcourons sans oublier un certain nombre d'agents sur le recensement, mais également pour faire en sorte que l'incident soit calculé et que ces agents-là puissent réellement toucher du doigt ce qui a été promis. Donc, ce qui fait que ces étapes qui sont incompressibles, il faut qu'on puisse le faire de façon correcte, parce qu'en voulant les escamoter, on va peut-être donner l'impression d'arriver au bout de ce qu'ils souhaitent, mais il y aura beaucoup d'insuffisances et il y aura beaucoup de réclamations. Donc, ce qui fait que la prudence exige que nous fassions en sorte que nous suivons les procédures, les étapes comme il se doit, avec les vérifications qui est, parce qu'en dehors du ministère de la Santé, la mise en œuvre de ces protocoles-là amène l'intervention du ministère de la fonction publique, l'intervention du ministère des Finances. Donc, ce qui fait qu'il faut faire en sorte que tous ces acteurs-là puissent avancer ensemble et ça demande un certain délai et c'est cela que nous demandons qu'il faut comprendre. Oui, opération caisse vide, des missions qui ne sont pas remplies sur le terrain. Est-ce que vous avez une idée des conséquences que cela peut avoir? Oui, ce qu'il faut signaler pour ce qui est du recouvrement des coûts des actes, que vous appelez opération caisse vide, il faut dire que notre système de santé, depuis les années 1990, s'est installé dans le système de santé district avec l'initiative Bamako. C'est dire qu'au niveau des structures de santé périphériques,
que sont les CSPS, mais également les structures de référence, les centres médicaux et les centres médicaux avec antenne chirurgicale. C'est la participation de la communauté et au recouvrement de coûts qui permet de pouvoir pérenniser ce qui est de l'acquisition des intrants, mais également pour ce qui est de faire face à un certain nombre de charges en personnel. Parce que quand vous prenez un CSPS, le manœuvre, le gardien, c'est le recouvrement, la contribution des populations qui permet de faire face aux charges liées à ce personnel. Quand on va dans les structures hospitalières ou les CMA, les intrants pour le laboratoire, les intrants pour l'imagerie médicale, les films radiographiques, les produits de contraste, c'est sur la base de la contribution des populations qu'on arrive à renouveler ces stocks-là. Donc, il faut dire que c'est une participation de la population qui est demandée pour faire en sorte qu'il y ait des intrants et que ces structures-là fonctionnent. Donc, nous appelons toujours la population dans ce sens. Et autre aspect, pour ce qui est des statistiques sanitaires, les descriptions des postes sont faites de telle sorte que l'agent de santé, quand il consulte, il matérialise, il archive les données pour faire en sorte que nous puissions suivre les indicateurs et que nous puissions connaître les tendances pour ce qui est des maladies. Et quand on n'a pas ces statistiques, ce qui veut dire qu'on n'a plus une vue sur ce qui est de la prévalence d'un certain nombre de maladies. Ça fait qu'en sorte, on peut être dans une situation de prévalence élevée de maladies qui pourrait être un risque particulier pour l'ensemble de la population et qui peut être méconnu. Et au niveau de votre département, comment vous envisagez cette sortie de crise? Nous sommes résolument engagés dans la mise en œuvre du protocole. Et comme je l'ai dit, le dialogue n'est pas rompu. Nous faisons en sorte que les différentes étapes que nous déroulons pour que les agents de santé puissent sentir l'incidence financière de la fonction publique hospitalière puisse se faire dans les mois à venir. Donc cela veut dire que le dialogue va être repris avec le gouvernement et les syndicats, les partenaires sociaux? Ce dialogue n'a jamais été rompu et nous faisons en sorte qu'à chaque étape que nous avons l'occasion de les rencontrer, qu'il y ait encore des avancées sur la procédure pour faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de l'incidence financière de la fonction publique hospitalière, mais également que les conditions de travail dont on évoque régulièrement, à savoir l'équipement, le fonctionnement des équipements équipements médicaux puissent toujours fonctionner comme il se doit, mais également que les libertés syndicales soient respectées et que chacun puisse s'exprimer selon les règles de la loi. Merci à vous, Dr Wilfried Ouedraogo, d'être passé nous donner tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé et merci d'être passé.